Hello YouTube, on se retrouve dans un nouveau unboxing colis. Je sais ce que c'est, mais on va le découvrir ensemble. Oula, derrière il y a mon adresse. Bon, même si elle est trouvable très facilement. Je sais pas comment l'ouvrir. Je m'épose, je l'ouvre et je reviens. Alors, j'ai ouvert juste là. Tan, tan, tan. Déjà, vous avez vu le colis, il est trop beau. Oh là là! Waouh! On va découvrir ensemble le Tarot d'Elvia, initiatique et ésotérique d'Elvia, les 78 arcanes et le livre explicatif des éditions Trajectoire. C'est un tarot que tu pourras retrouver au tarif de 30 €. Il y a 224 pages d'explications dans le livret. Donc, c'est vraiment trop, trop chouette. Qu'est-ce qu'elle m'a mis aussi, mon Dieu? Trop bien. Alors, un eau de vie de Indigo 3, petit poussé, Anima. Elvia, mais je ne savais pas que tu avais fait de la musique. Oh, ben, je suis trop contente. J'ai trop hâte de le découvrir. Ah, mais c'est une dinguerie. J'étais pas du tout au courant. Je trouve ça trop, trop bien. Mais c'est vraiment, vraiment un très, très beau cadeau. Waouh! Carrément, j'ai le CD d'Elvia. Waouh! Je vous mets ici si vous voulez screener. N'hésitez pas. Je trouve ça trop, trop chouette. Mais merci beaucoup. Franchement, ça me fait trop, 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 trop plaisir. Alors, je vais peut-être le lire ici indépendamment. Waouh, j'ai un encens et une jolie plume de pan. J'adore ça en plus. Elle est très, très jolie. Incroyable. Merci beaucoup. Je suis vraiment très touchée par ces petits cadeaux. Ça me fait vraiment, 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 vraiment plaisir. N'hésitez pas à écouter. Du coup, vous procurez son CD. Est-ce qu'il y a le tarif derrière? Non. Peut-être qu'en flashant le QR code, vous l'aurez. Du coup, je peux vous le lire. Alors, Anaïs, merci d'accueillir mon tarot qui n'est déjà plus mien et prend son envol tel un enfant autonome. J'espère qu'il pourra t'accompagner avec grâce. Tes questionnements des plus denses aux plus légers. Avec tout mon amour, belle lecture, Elvia. Les anges ne dorment jamais. PS, l'encens est bio et sang de dragon. On adore, le papier est très joli. Donc, je vous mets ici tout ce qu'elle propose. Donc, déjà, vous pouvez la retrouver sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez la retrouver également sur TikTok. Voici son mail si vous souhaitez passer une commande. Elvia Musique Anima, donc dispo sur toutes les plateformes musicales. Et le clip de Eau de Vie sur YouTube, vous voyez, pour la musique, si vous voulez écouter. Donc, merci d'accueillir dans tes mains un fragment de mon âme. Chaque trésor est né d'un souffle poétique, d'un geste magique et porte l'empreinte d'un rituel unique. On peut aussi se procurer les reproductions des arcanes du tarot d'Elvia. Elle en a en édition limitée 33 exemplaires. Objets d'art et de magie, baguettes magiques et pendules en bois tourné, des bougies ritualisées, coulées en cire d'abeille, mèches de chanvre cirées, conçues pour accompagner vos rituels sacrés. Tous ces trésors sont purifiés et programmés par une incantation vibratoire poétique. Chaque pièce est unique et accompagnée d'un certificat d'authenticité, sauf pour les bougies rituelles. Que cette œuvre vous accompagne, éclaire votre chemin et réveille les pouvoirs doux et profonds de votre âme. Avec gratitude, Elvia. Déjà, on adore le prénom avec le I tréma comme Anaïs, n'est-ce pas? Regardez, trop belle la boîte. Alors, je vais découper ceci. Si j'y arrive. Moi, je galère toujours à ouvrir les jeux. C'est une catastrophe, je vous jure. Je l'ai. Il suffit d'avoir un coup et puis c'est bon. Incroyable, incroyable, incroyable. Je suis trop, trop, trop heureuse si vous savez à quel point. Et c'est vrai qu'en même temps, ça fait penser aux plumes de pan mélangées à l'herbe. Voilà quoi. Alors, le tarot d'Elvia, œuvre artistique puissante et originale, composée de 78 arcanes,
transcende le jeu de tarot traditionnel en ouvrant une voie unique vers de nombreuses correspondances symboliques et ésotériques. Qu'il s'agisse d'astrologie, de runes scandinaves ou de lettres hébraïques. Conçu pour permettre à chacun de se reconnecter à son moi profond, le tarot d'Elvia invite à une compréhension plus intime des signes de l'inconscient. Chaque illustration éveille de nouvelles perspectives d'exploration, favorisant l'approfondissement des connaissances et l'expansion de l'intuition. Son but, faire de chaque tirage une expérience hors du commun, riche en interprétations multiples et évolutives. On aime beaucoup. Ça, j'adore déjà. Le petit arc-en-ciel sur Elvia. Hein. C'est vraiment trop bien fait. Puis un mélange un peu aussi mythologique, on dirait un mélange de Médusa. Hein. Alors, waouh. Ah oui, c'est vraiment un gros bébé. Le livret, incroyable. Donc, nous avons l'introduction. Je vois ici brièvement que elle emprunte à sa maman L'âme du tarot de Marseille de Claude Vieux. Et du coup, ben voilà, petit à petit, mais la graine a germé et elle a créé ce tarot. C'est trop, trop bien. Donc, l'histoire du tarot divinatoire. C'est trop bien. Ah oui, le tarot médiéval, bohémien, égyptien, italien. Les acteurs influents aux origines des interprétations du tarot, se connaître, c'est dominer son destin, les correspondances du tarot d'Elvia, comprendre la composition du tarot, les arcanes mineurs, donc les trèfles représentent la terre, les coupes, l'eau, les bâtons, le feu, les sabres, l'air. Ok. Les rois, les personnages de cour, la numérologie dans le tarot, la symbolisme des couleurs, les lettres hébraïques. Donc ça, voilà, je trouve ça trop cool. Les runes du Futhark, donc germano-scandinave. Franchement, je trouve ça trop bien fait. Notion de base d'astrologie. Donc il y a un peu d'astro quand même. Les planètes et des modèles de tirage. Ma force, ma faille, le conseil du tarot, on aime beaucoup. Donc franchement, voilà, il y a quand même pas mal d'idées de tirage. Les arcanes majeurs, donc voilà. Nous avons une petite citation, des mots-clés, la relation à la lettre hébraïque, la relation à la rune, la symbiose astrologique et la signification de l'arcane. Donc c'est quand même vraiment, il y a beaucoup de travail et la signification inversée. Donc comme vous le voyez, il y a vraiment énormément de taf. Hein. Je vais voir si du coup, dans les mineurs, c'est pareil. Ça y est, on passe aux mineurs. Donc, les mineurs, on a les mots-clés, l'astrologie, l'arcane majeur référent, l'élément, la signification de l'arcane à l'endroit et à l'envers. Ok? Donc, franchement, ben, c'est un beau travail. Ouais, il est très, très joli déjà, rien que le livret. Il donne envie, en tout cas, de s'y intéresser. Donc, le retour. Oh, j'adore, il y a des petits soleils. J'adore le soleil, vous savez. Hein. Donc, nous avons ici 2 paquets, un peu comme le tarot de l'empreinte. Vous voyez, je sais pas, je me rappelle plus. Je vous l'ai présenté sur YouTube. Je sais plus. En tout cas, je vous l'ai présenté sur Instagram, ça c'est certain. Ah oui, vous voyez, il y a les lettres hébraïques et la rune. Je vais pas y arriver, ça m'énerve. Voilà. Parce que quand on tire dessus, vous savez ce que ça fait? Eh bien, ça les déchire. Ça m'est tellement arrivé trop de fois que stop. Alors, on débute. Le battleur, waouh. Il y a le dé, il y a les suites. Donc ici, il y a les cartes, les éléments, la connexion au ciel, le caducée, des tatouages représentés un peu avec des sigils, un skate. Elle est vraiment what the fuck, cette carte du battleur. La sorcière, qui est très belle, avec un grimoire et qui se connecte au soleil. Le petit loup à côté, on adore les loups. La matriarche, hein, pour l'impératrice.
vous voyez, il y a toujours plein de symboles. Il y a de l'astro. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Ouais. Le patriarche cette fois-ci. Ils sont tous tatoués avec des sigils, des trucs comme ça. C'est super intéressant. Là, il y a comme une éclair. Là, il y a un symbole de l'infini. Il est très, très riche en symboles. Je ne sais plus où regarder. Là, il y a un genre d'oiseau. Mais ça se trouve, c'est aussi autre chose. C'est assez impressionnant. Et il y a toujours l'initiale d'Elvia. Il est très, très beau. Hein. Franchement, il est très vibratoire. Ouais. Le maître hein, pour le pape, pardon. Là, il y a des symboles égyptiens. N'importe. Oui, c'est le maître. Attends. Ah oui, la sorcière, la grande prêtresse. Je me suis perdue. Le maître. Donc voilà, on est bien dans le pape. Amorce. Pour les amoureux. Et une robe sexy, elle dit donc. Le chariot, avec les chevaux des deux couleurs. Le yin et le yang qui rappellent la couleur des chevaux. Le monde. Conquérir le monde, vous voyez. La justice, très belle. Qui est représentée comme dans le tarot de Marseille en 8 et pas en 11. L'ermite. Ok, il y a beaucoup de serpents. La lumière est très jolie. Les montagnes. Il est très symbolique. Hein. Il y a vraiment beaucoup de symboles. Je ne sais plus où regarder. Comme je vous disais, tellement. La roue de la fortune. Avec des sous-sous qui tombent carrément. La force, qui est en 11 pour le coup. Avec une main de fer. Le sacrifice. Avec toutes les runes. Trop mimes. Et puis des smileys. Elle a beaucoup d'humour en plus de Salvia. La mort. Vous voyez? Et là, tac, il reste encore de l'herbe. La tempérance avec le feu et l'eau. Et l'arc-en-ciel. Et les nuages. Et le soleil. Lucifer, elle l'appelait carrément au lieu du diable. Très belle carte aussi. Hein. La maison de jeu. Waouh, j'adore. On dirait un mélange d'Alice au pays des merveilles. Mélange à plein de trucs. Et vraiment, what the fuck, cette carte. J'adore. Oh, ben là, sur le coup, j'ai cru que c'était un zizi vivant. Non, mais... elle va rire, Elvia, si elle écoute ça. L'étoile. Trop belle. La lune. Le soleil. Le phénix. Incroyable. C'est pour le jugement, le phénix. Et le monde. Très joli. Et le fou qui est représenté par le génie. Avec son chien, toujours fidèle. C'est un joker, là. Je suis pas sûre. J'arrive pas à reconnaître la petite carte. Mais en tout cas, c'est trop bien fait. Et on passe aux suites. Donc ici, nous avons la suite des trèfles. L'as de trèfle. Le 2 de trèfle. C'est très joli, hein, franchement. Puis il y a des mots-clés. C'est sympa. 2023, Elvia. Le 3 de trèfle, du coup, j'allais dire de denier. Mais... le 4 de trèfle. C'est très joli, franchement, il est très coloré. Il est vraiment unique. Hein. Pour le coup, vous n'en trouverez pas deux comme ça, c'est clair et net. Puis même, vous voyez, dans le tour, il y a plein de petits symboles. Est-ce un alphabet de sorcière ou elle a voulu mettre un message? C'est vraiment trop, trop chouette. Le 6, c'est très beau. Le 7, donc il est vraiment basé sur un Marseille, mais vous voyez des symboles en plus. Le 8 de trèfle. Le 9. On peut dire que vraiment c'est un jeu original dans sa collection. Enfin, pour tous les cartos, c'est quelque chose à avoir vraiment dans sa collection parce qu'il sort vraiment de l'ordinaire. On n'en trouvera pas deux comme ça. Voilà, ça change vraiment de tout ce qui sort, qui est très commercial. On voit presque les mêmes jeux. Là, pour le coup, c'est vraiment une pièce unique, quoi. Cavalier, la reine, le roi. Ensuite, on passe aux coupes, qui ne sont pas entières puisqu'on les continue dans le tas.
un de coupe. C'est peut-être le seul truc que je pourrais reprocher parce que j'aime bien quand j'ai qu'un compartiment, quand il y a des jeux, parce que des fois ça se balade après dans la boîte. Mais en soi, c'est pas très grave. Hein. 2 de coupe qui est très joli. J'aime beaucoup. Le 3. Le 4. C'est marrant. J'ai un peu les idées mal placées en le voyant, mais ça m'appartient. Le 5 de coupe. Le 6, on adore, avec le Polaroid pour la nostalgie, etc. Puis voilà, il met toujours des petits mots-clés, c'est sympa. Pas sur toutes les cartes, mais c'est sympa. Le 7 de coupe, fidèle à lui-même, on adore. Le 8, avec le papillon, hein, ben oui, parce qu'on parle de changement dans le 8, de transformation. On passe à autre chose. Le 9, très beau, avec le soleil, réussite, parfait, on aime. Le 10 de coupe avec l'arc-en-ciel fidèle au 10. Le valet avec les petites cartes, hein, parce qu'il peut être messager. Le cavalier. Et puis c'est l'amour, les messages, etc. La reine, magnifique, avec le corset papillon, on aime. Trop beau, trop belle. Roi de coupe. On voit, voilà, il y a les émotions, tout ça, hein, c'est bien représenté. On passe au feu avec les bâtons. On aime beaucoup, il y a le Sagittaire ici, je reconnais. Et le Bélier, il me semble. Ouais, c'est vraiment trop bien fait, j'aime beaucoup. Il y a les éléments, enfin non, vraiment, on y retrouve une richesse en symboles qui est quand même assez riche. Hein. Le 3, le 4, le 5, le 6, très sympa. Ouais. On aime beaucoup. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Franchement, il est bien fait. Hein. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et on passe au sabre qui représente les épées. Donc pour le coup, là, c'est un sabre. Il y a toujours des petits messages cachés, la petite cachotière d'Elvia. Le 2. Le 3 en plein cœur. Le 4 avec le cygne. Trop beau. Le 5. C'est vraiment bien fait avec l'échiquier comme ça. Le 6. Le 7. Il est vraiment très joli. Hein. Le 8. Il est très what the fuck, spécial. J'ai l'impression que j'ai pris des enfêtes en le regardant. C'est vraiment particulier. Mais il est très beau. Et le 10. Et vous voyez, dans les blessures, il y a des arbres, des branches qui naissent. On peut se relever. C'est un peu ça le message, je pense. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Waouh! Donc vous avez vu, c'est vraiment un jeu assez particulier et spécial. Hein. C'est soit il plaît, soit il plaît pas. Je pense, voilà, c'est très, il est particulier. Hein. Moi j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime bien le côté ordinaire, justement non ordinaire, qui sort vraiment du lot. Ça me plaît beaucoup. Cette carte a voulu sauter, on va donc la prendre. On nous parle du 3 de coupe. Et on va aller donc lire le message d'Elvia. Les coupes, ici. Festivités, retrouvailles, amitié, réseau social, communauté, confiance, célébration. Cancer, scorpion, poisson, eau. Le moment est venu de savourer les plaisirs partagés avec autrui, de vous ouvrir à la communauté et de vous immerger dans l'ensemble du collectif humain. Cet arcane annonce potentiellement des retrouvailles chaleureuses ou des moments de convivialité autour d'une table ou d'un verre. Vous êtes invité à célébrer quelque chose de significatif dans votre vie. Vous pourriez puiser de l'inspiration dans vos relations sociales, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de vie. Les échanges avec vos collègues et proches peuvent être source de soutien et de compréhension mutuelle.
Profitez de cette énergie sociale pour renforcer vos liens, partager des idées et envisager des projets collaboratifs. J'aime beaucoup. Je peux pas en dire plus, mais c'est une carte qui m'est sortie tout à l'heure. Voilà. Donc c'est marrant qu'elle revienne dans le tarot d'Elvia d'une autre façon. Voilà. Franchement, je trouve ça trop sympa. Le petit clin d'œil des guides. Hello, j'ai bien entendu le message. Je m'y remets. Je trouve ça trop chouette. En tout cas, il est trop sympa. J'attends votre retour en commentaire. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Je vous proposerai probablement une guidance la semaine prochaine sur Instagram. Abonnez-vous!